Alors en Grande-Bretagne, on retrouve notre correspondant Mathieu Boisseau. Mathieu Boisseau, en Grande-Bretagne, il fait pas beau, mais on fait quand même des pique-niques. Bonjour. Et alors il y a une petite révolution, c'est que qui dit pique-nique dit couvert. Et souvent, quand on est dehors, c'est bien pratique d'avoir des couverts en plastique. Sauf que, dites-moi si je me trompe, ils vont être interdits, les couverts en plastique en Grande-Bretagne. C'est déjà le cas en France d'ailleurs, non ? Effectivement, c'est une possibilité ici au Royaume-Uni. Le pays est en retard sur cette question par rapport à la France, effectivement, où les couverts en plastique sont interdits depuis le 1er janvier 2021. On parle des couverts en plastique à usage unique, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas assez solides pour être réutilisés. Les Britanniques ne sont plus soumis non plus à la réglementation européenne depuis le Brexit, mais le pays se prépare à agir lentement, c'est vrai, parce que ça serait une révolution ici. Les Britanniques sont accros au plastique. Il y en a partout dans les supermarchés, notamment pour emballer les fruits et légumes. Parfois à la pièce, ce qui est très agaçant, il faut bien le dire. Et puis en matière de couverts en plastique, un Britannique utilise en moyenne 18 assiettes en plastique chaque année et 37 couteaux, fourchettes ou cuillères. Ça fait beaucoup et ce sont des déchets qui sont très encombrants parce qu'ils ne se dégradent pas ou alors après plusieurs centaines d'années. On estime d'ailleurs qu'à travers le monde, de manière générale, les déchets en plastique provoque la mort d'1 million de mammifères marins tous les ans. Vous voyez que ces couverts en plastique sont donc un sujet loin d'être anodin, et en particulier ici au Royaume-Uni. C'est un reportage de Maëlys Septembre et Léna Saudron. Ces images, vous ne les verrez peut-être bientôt plus en Angleterre. Des couverts et des assiettes en plastique qui finissent rapidement à la poubelle ou même parfois sur le trottoir. Le pays vient de lancer une consultation populaire pour ou contre l'interdiction de ces objets plastiques à usage unique. Pour beaucoup d'Anglais, la réponse est évidente. Si ça venait à être interdit, au moins, on ne serait même plus tenté d'en utiliser. On a compris depuis un moment que le plastique à usage unique reste dans la nature pendant des années. Je n'en utilise pas. Je pense que c'est du gaspillage, alors c'est très bien si c'est interdit. Chaque année en Angleterre, 1 milliard d'assiettes et plus de 4 milliards de couverts à usage unique sont utilisés, la plupart en plastique, mais seuls 10% sont recyclés. Alors avant même la fin de la consultation, certains commerçants ont déjà commencé à chercher des alternatives plus durables. Ici, seuls les gobelets sont en plastique, mais c'est du plastique recyclé. Sinon, pour le reste, on a trouvé d'autres solutions, des couverts en bois par exemple. Mais pour les fabricants de couverts et assiettes à usage unique, la solution est loin d'être aussi simple. Si les couverts en plastique sont interdits, on va par exemple se tourner vers le bois comme alternative. Mais le bois, d'où ça vient? Des arbres. Et pourtant, pendant la COP26, l'un des principaux enjeux était la déforestation. Si la consultation aboutit, elle pourrait mener à une interdiction de ces objets plastiques d'ici quelques années. Une avancée trop lente d'après certains militants écologistes, alors que l'Union européenne les a déjà interdits l'été dernier. Alors Mathieu, ça c'est pour les couverts en plastique. Est-ce qu'il y a d'autres mesures qui sont à l'agenda ? Oui, parce que le gouvernement britannique veut mettre fin aux déchets plastiques d'ici 2042. Et parmi les mesures annoncées, il y a un dispositif très intéressant. C'est un système de consigne pour les bouteilles en plastique. En clair, quand vous achetez une bouteille en plastique, par exemple au supermarché, vous payez un petit supplément, quelques centimes d'euros, que vous vous faites rembourser lorsque vous ramenez la bouteille en plastique dans un système de collecte. Ça pourrait voir le jour ici en 2024. L'idée étant bien entendu d'inciter les Britanniques à faire le tri et à utiliser moins de plastique. Et c'est d'ailleurs un dispositif qui existe déjà par exemple en Suède depuis près de 30 ans. Donc on voit bien que les Suédois sont en avance sur cette question.